Le Conseil supérieur des femmes d'ici est réuni aujourd'hui, lundi, pour vous envoyer de la bonne humeur, de la joie, mais surtout des retrouvailles. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. C'est son arrivée à l'aéroport. Les pieds de 100 euros. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Akadi qui a quitté en Bengue, elle est venue avec euro. 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 Donne-moi un peu. Euro. Kadi Touré. Euro. Les cadeaux. Euro. J'aime ton argent. Euro. J'aime ton argent. J'aime ton argent comment? C'est la chanson. Prends la chanson comme ça. J'aime ton argent comment? Oui, j'aime tout ça. C'est tout ça qui fait ton paquet. J'ai dit que les filles... Bonne arrivée. Merci. Ah ouais, on peut passer. On va dire juste là. Tu vois, Didou, le ventre de Kadi est comme ça. L'affairage est rempli. J'ai dit Pourquoi tu t'es défait? Hey. Affairage. Didou est fâché, elle a un costume qu'elle a voulu t'accueillir. Elle est sapée Non, comme il une fallait pour Américaine. l'occasion quand même. Non, tu pries, mon pépé. Tu es trop bien Les filles, il y a habillée. trop d'affairage. On sait... Yeah! Je ne peux pas tout dire à la télé ici. Parce qu'effectivement, depuis le conseil de débordement, on ne s'était pas vu. C'est Parce que ça. Yasmine est partie, elle était au Canada. Moi, je suis partie à Paris. Bon, là, Aurélie, elle n'est pas là, je ne sais pas, elle est partie où. Mais c'est qu'elle ton Canada sûre. qui m'inquiète. On doit faire ces retrouvailles là Il y aujourd'hui. a un béret. Ah non. After work, il va être chic. Ah non. C'est à 13h05, tu sais. Qu'est-ce que tu sais? Mais déjà, on va faire un peu un récap Ouais. de tout ce qui s'est passé. Je sais que les téléspectateurs étaient là. Et mais je suis partie. Kadi, Yash nous a manqué. Il nous a manqué sur plein d'émissions. Après, oui. C'est le message d'Aurélie. Elle dit, allez-y, continuez, excusez-moi. Continuez. Aurélie aussi. Oh, pardon. Oh, il y a Luc Béret là. Je ne comprenais rien. Non, j'en Et ai puis, marre. elle ne sait pas que c'est un cadeau pour vous. Amen n'aura pas ça. Elle n'aura pas ça. Elle n'aura rien. Parce que moi, les absents ont tort. C'est ça. Félicitations, les filles, pour vos émissions. Merci. Didjous. Oui. J'ai bien aimé. Merci. Classe, tranquille, posée. Je sentais souvent quand tu faisais ça. Ah. J'ai dit, ouais, c'est ça, c'est bien, Mathilde. Alors, Yasmine, Oui. j'ai adoré. Wow, la bonne énergie, on sent que tu étais revenue et tout. Mais il y a un truc, c'est que j'ai l'impression que quand tu t'es assis à ma place, là, le fauteuil, il a C'est descendu un peu. descendu un peu. Ah, il est menton, toi, là. Les paroles, tu as amendé. Tu as amendé. Héros là va sortir. Héros là doit sortir. Mais écoutez, je suis venue, j'ai toussé ce jour-là. Oui. Il y a que quand tu tousses d'une manière... Tu es gâté. Et puis, il faut la mettre chez un mousse. Moi-même, c'était un peu dur. C'était un peu dur. Toi-même aussi, c'est donc, je n'ai pas qui est derrière toi. Gâté ton propre siège avant que moi, je ne vienne m'asseoir dessus. Non, mais sérieusement, c'était très bien. Les émissions étaient belles. Je sais qu'il y a des émissions, peut-être on va faire des parties 2, parce qu'il y a plein de gens qui voulaient... Surtout l'émission que Yasmine a présentée. Mysticisme, là. Mysticisme, exactement. Avec la fille, là. Vous avez vu à l'interview que j'avais fait avec elle. C'est très triste, hein. Moi, j'avais beaucoup pleuré quand j'avais fait cette Qu'est-ce que interview. tu as senti quand tu as fait l'interview? Tu as ressenti quoi? Alors, écoute, c'est beaucoup de... On sent qu'il y avait une énergie pas très
voilà, pas très positive. Voilà, tu sens qu'il y avait plein de choses qui avaient été mises sur elle. Après, je pense qu'effectivement, il faut qu'on en refasse une autre émission parce que j'ai vu un peu les interventions. Mais il y avait quelque chose, il y avait des choses qu'il fallait rattraper, Exactement. qu'il fallait serrer un peu, surtout sur les réponses et tout ça. Voilà, il y a des choses, il fallait rebondir. C'est ça. Mais on va en parler. Puis c'est un sujet qui touche tout le monde. Ça, on peut en faire 1000 émissions, je veux dire. Franchement, ouais. Alors, on va déjà aller sur le voyage de Yasmine au Canada. C'est ça. Tu es partie au Canada, ma chérie. C'est ça. Tu vas nous dire déjà c'était pourquoi et tout D'accord. ce qui s'est passé là-bas. Alors, je suis allée au Canada dans le cadre du Salon du Livre. Donc, je suis allée accompagner un écrivain, un poète, et aussi pour la dédicace de ton livre. Et on a fait des vidéos sur les réseaux sociaux. On n'en a fait qu'une seule, hein, chacune. On n'en a pas fait beaucoup de communication. Non. C'est vrai. Mais la salle était remplie. Les gens ont répondu à l'appel. Avant que je n'arrive, déjà, les coups de fil ont commencé. Les gens ont commencé à appeler. Dès que j'ai communiqué le numéro de Montréal à Caddy, paf, les gens ont commencé à m'appeler. Moi-même, les gens m'appellent. Alors, Toronto, Ottawa, Québec. Les gens m'appelaient des États-Unis. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu à 4? Mais pourquoi on ne vous voit pas? Yachou, on veut venir te voir, on veut venir prendre les livres. Et vraiment, je tiens à remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement. C'est un événement grandiose. Et vous savez quoi? Avec ce froid-là, des fois, tu peux être en doute. Je dis, c'est l'hiver, est-ce que les gens vont se déplacer? Oui, Mais c'est et vrai. plus, en pleine semaine, mais ils ont répondu. Ouais. Alors, les filles surprises, on n'a pas que des Ivoiriens qui nous suivent. Bien sûr. On a des Guinéens, des Haïtiens. Bien sûr, oui. Haïtiens, là, par contre, j'étais super Les étonnée. Mahorais et tout, j'ai découvert ça récemment. Haïtiens, Guadeloupéens, on a de tous les pays Ah non, qui c'est étaient terrible. présents. Il y a un autre pays, Centrafrique, elle a dit de faire des dédicaces. Les gens découvrent l'Afrique au travers des femmes d'ici. Ouais. Ils sont africains, ils sont nés là-bas, mais ils ne sont jamais venus en Afrique. Ouais. Et au travers de l'émission, ils découvrent notre culture. Oh là là. Ah, ils étaient contents. En tout cas, je pense qu'on a, Bravo, on a des félicitations. éléments qu'on Ouais. pourra... on a quelque chose qu'on peut regarder du séjour de Yasmine au Canada. Ça, c'est mon soeur. Ah bon? Bonsoir. Bonsoir. Ma petite soeur. Ah, ça qui était. Tiens, toi. Jereba, Jeba. Jereba, Jereba. C'est à tourner. Jereba, Jeba. À tourner. Jereba, Jeba. Philippe Djaba, aujourd'hui c'est Philippe Djaba, Yasmine Mekado. Hein? C'est ça? Comment dire? Je pensais que tu assise dans ce groupe-là. dans le livre, là. Tu écrivais quoi dedans? En fait, les gens sont venus me dire, mais Yachou, on est venu parce que c'est vrai qu'on veut le livre, mais on voulait aussi te voir, on voulait voir ta bonne. En fait, on veut vous voir. Et donc, on ne peut pas juste prendre le livre et partir. Et toi, qu'on est venu voir, dédicace, écris quelque chose pour comme ça, on a les souvenirs des deux. J'ai dit, ah, mais ça, c'est usurpation. J'ai dédicacé le livre de Caddy pour dire quoi? Parce qu'en fait, je ne savais pas quoi écrire. Et puis, du coup, j'ai vu que ça allait être... Ils ont fait un rang. Et quand ils ont fait le rang, je ne peux pas leur dire repartez. Ouais. Ben non, Parce qu'ils bien sont sûr. déplacés. Bien sûr. J'ai dit, OK, vas-y. Donc, j'écrivais. Je dis, c'est quoi votre nom? Par exemple, Madame Koulibaly. Madame Koulibaly, bonne lecture, que ce livre vous inspire et fasse que vos rêves deviennent des succès. Wow! Madame Tan, je vous remercie, les femmes d'ici vous embrassent. On a été heureuses d'être là, on espère que... Enfin, plein de Ah ouais, mots, merci. j'ai partagé de part et d'autre. Et elles étaient hyper contentes, elles ont dit le bonjour à tout le monde. En revanche, quand j'étais là-bas, on a appelé Caddy. Donc, on a une des vidéos, je ne sais pas si quand est-ce que ça va passer. Pour Caddy, je l'ai appelée, elle dormait. J'ai dit non, il faut que je la réveille. Parce que salle, comme il n'y avait plus de place, donc on disait aux autres de partir. Oh. Et donc, quand on a appelé Caddy, elle dormait, j'ai dit, il faut que tu parles. Elle dit, je dis, c'est pas mon problème, tu dois parler. Et du coup, j'ai insisté, et quand elle a parlé, c'était merveilleux parce que tout le monde était content de l'entendre. Ils étaient tous très attentifs, ils lui ont répondu. Et ils aimeraient nous voir, en fait. Ils aimeraient voir les femmes d'ici. Et moi, j'ai promis que pendant l'été, on allait toutes partir. Je ne sais pas comment on va Inch'Allah. s'arranger, Ah. mais que Dieu nous fasse grâce qu'on puisse y être. Qu'on puisse y être. Afin de faire un meeting parce que les gens nous attendent Ouais. et les gens nous aiment. C'est ça. Les gens ont apprécié les... Bah oui, on pourra faire ici un meet-up, tu veux dire. Pas un Même meeting. meet-up. Et les gens ont... Il y a même une agence qui s'est proposée, hein, Aïssatou Keïta, Ouais. une consultante qui s'est proposée. Elle a dit, elle va faire, elle va prendre la salle, elle va faire tout. Ouais. Il suffit qu'on vienne. Non, on va commencer. Je pense qu'il est temps effectivement de se rapprocher de notre communauté parce qu'on en a une. Et puis on va commencer à Abidjan, comme Dija a dit déjà, et puis partir parce qu'il y a plein qui disent mais on fait beaucoup plus à l'extérieur. Après, c'est vrai, les situations sont un peu différentes, mais on va le faire, ça c'est sûr.
Félicitations, Yasmina. Félicitations. Moi, je suis très contente déjà parce que je sais quand j'ai posté l'affiche, les gens ont dit voilà. Ils étaient contents, ils ont dit c'est ça la sororité. Parce que ce ne serait pas évident pour une personne de dire ah oui, je vais poster pour le livre de ma collègue, je vais aller faire tu vois ce que je veux dire? Les gens vont dire oui, mais c'est comme. En fait, tu vois, les gens sont tellement dans la critique, dans le dénigrement et tout. Ils vont dire mais pourquoi c'est toi? Non, en fait. Je veux dire, demain, ce sera toi qui fais quelque chose, ben, on le portera autant. Et puis c'est ça, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de supériorité ou quoi que ce soit. Et moi, je veux te dire félicitations. Et merci beaucoup pour ce travail que tu as fait. Parce que je rappelle que c'est Yasmine qui m'a proposé. Hein. Ah, tu vois. C'est pas moi qui lui ai dit. Hein. Elle m'a appelé, m'a dit qu'elle a dit, écoute, voilà, j'aimerais faire la dédicace de ton livre au Canada parce que j'y pars. Je ne veux pas que ton livre, voilà, il faut que je fasse quelque chose et tout. Tu es ma sœur. Franchement, j'ai tellement aimé. Ça m'a donné les larmes aux yeux. Je dis, waouh, merci. Oh. Je savais pas que tu m'aimais autant. Je savais que tu aimais que mon argent. Non, mais parce que le Salon du Livre, c'est quelque chose d'énorme. ouais. En plus, c'est le plus grand pays francophone du monde. Ouais. Donc, y aller, je me suis dit, mais tiens, les femmes d'ici, Ça tombe allez. bien, Pour moi, c'est le projet des femmes d'ici. Bah oui. Parce que, tu sais, je vais te dire un truc qu'il faut comprendre. Sur un plateau de télé, quand tu ne comprends pas ça, tu perds. Quand quelqu'un regarde l'émission, par exemple, à cause de Kadi, il est obligé de nous voir. Bien sûr. Quand tu regardes l'émission à cause de Yachou, il est obligé de vous voir ou à cause de Didja ou à cause d'Aurélie, ainsi de suite. Donc, du coup, eh ben, c'est la solidarité. Exactement. Et je vous assure que ça met un grand respect sur le nom qu'on a et on sent la maturité et l'intelligence en nous. Et Dieu, dans des choses comme ça, il met sa main. Il met sa main. Il met sa main pour bénir. Il met sa main. En tout cas, félicitations, ma Bravo. chérie. Bravo! Elle m'a dit, d'abord, il a pris sa colis pour venir. Ça, là, parle pas de ça. Ah oui, c'est vrai. Cette magnifique greffe, comme le diraient les Camerounais, la pépé de la gloire. Merci. Tu as un camarade là-bas, hein? Mais dis déjà même là, même. En fait, non, mais cette fille-là, franchement... La mèche s'est arrêtée, en fait. Cette fille-là, on doit la mettre dans la lagune et briller. Et grâce à elle, j'ai eu cadeau, hein? J'ai eu 2 cadeaux. Ouais, Je suis allée manger dans un restaurant africain, il y a Solo, à qui je fais de gros bisous, qui vous adore, les filles. Et le monsieur, en discutant, m'a dit qu'il est l'oncle d'Aurélie. Ah ouais? Ah là, j'étais fâchée. Pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi elle va perdre de rire de mon voyage ici, là? Oui, elle va faire mon pharaon, moi, seule, là. Et donc, bon, pour rigoler, j'ai appelé Aurélie. Et ils se sont parlé. Effectivement, c'est son tonton. Il lui a dit, tu te rappelles? Nanana. Et bon, bah, écoute, j'ai mangé gratuit, quoi. Ah bah voilà. voilà, comme quoi. Du coup, bah... J'espère que tu as très bien mangé. Mais il a dit, il a mangé quand il a enlevé à faire des parentés, là. Mais moi, je me suis parenté, le monsieur. Voilà. Ah, il a sa femme. Chacun parenté. Tati Solange. Bah écoutez, merci en tout cas. Merci à toute la population du Canada et toutes ces personnes-là qui nous aiment. Ensuite, il y a eu le voyage à Paris. Donc, Paris, c'était la dédicace aussi du livre à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Je pense qu'on a des images. Effectivement, on n'a pas eu à faire beaucoup de communication, mais les gens sortent nombreux. Ça. Ben oui. Et ça, c'est parce qu'on est suffisant. Oui, Bravador est venu me soutenir. Ah, OK. Ça, c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, monsieur l'excellence Maurice Bandama. Elle, c'est Fatima Taouane, qui est la présentatrice de France 24. Oui, je l'ai justement. Le journal Afrique. Le journal Afrique, où j'ai été reçue, oui. Ouais. Et elle a adoré le livre. Elle me montrait, tu vois, elle a des passages en fait, qu'elle surlignait, en fait, parce qu'elle a beaucoup aimé l'histoire. Elle aime beaucoup les femmes d'ici, d'ailleurs. Oh. Et on va la recevoir, Inch'Allah, quand elle sera là. Paris, c'était très bien. Je veux dire, avec le froid, là, les gens sont sortis nombreux, au point où on a dû mettre, parce que l'ambassade ne peut pas prendre autant de gens, on a dû mettre les gens dans une autre salle qui regardaient l'événement à la télé. Wow. Bah oui, parce qu'il y avait il y avait beaucoup de monde et les livres sont sortis comme des petits pains. Mais c'est surtout parce que les gens, à des moments, ils avaient besoin de ça. C'est-à-dire voir une personne à la télé que tu connais son histoire et qui vient, qui bavarde avec toi. C'est de ça qu'ils avaient besoin. C'est important. C'est ça. Et ben moi, au Canada, tu sais ce qu'ils m'ont demandé? Mais toi, tu es venu à quoi? J'ai dit, ah, j'arrive. Je suis mon petit projet là. Il a 20 ça aussi. $20 là, il y a aussi ça dans ma... Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et pour dire que les livres de Kadi devaient être vendus à $26. Moi-même, j'avais dit 29 parce que je ne m'étais pas trompée du prix. Mais là où on est parti, dans l'organisation, elle disait que ce soit à $20. Donc, elle a été un petit peu perdante quand même. Donc, il faut le préciser que tous les fans l'ont acheté à $20. Mais même si on avait dit à $50, oui, c'était prêt à le faire. En fait, à Paris, ils ont dit que le livre était moins cher. Parce qu'à la base, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas fait ce livre pour avoir l'argent. On sait que ce n'est pas dans l'argent que tu vas être milliardaire. On le sait, voilà. Mais c'est vraiment pour que ça soit accessible, pour que d'autres personnes puissent s'en inspirer, pour que d'autres comprennent que voilà, il y a eu un chemin parcouru et tout, tu vois. Et moi, je veux dire merci à des personnes qui... Déjà, mon équipe a été très bien sur Paris, mais tu vois, il y a maman Akissi Delta
qui a envoyé quelqu'un là-bas pour m'acheter au moins 10 livres. Juste pour distribuer. Et ça m'a fait plaisir. Bien sûr. L'ambassadeur, il a acheté plus de 20 livres. Et encore, elle a racheté encore d'autres livres. Et moi, tu vois, ce genre de soutien-là, je trouve que c'est tellement sain, tellement bon. Parce que c'est rare d'avoir nos devanciers qui vont nous aimer autant. Parce que souvent, on a l'impression que tu viens voler la vedette ou bien tu viens... Ah, mais c'est ça. Tu vois? Exactement. Donc, avoir une femme comme ça qui vient... Hier, je lui ai dit merci beaucoup, maman. Elle dit non, c'est normal que tu fais du bon boulot et je veux que tout le monde connaisse ton histoire parce que tu es bien. Franchement, maman, merci beaucoup. Il y a Bleu Brigitte aussi qui m'a fait beaucoup de bénédictions le jour où je partais à ma dédicace. Elle m'a envoyé plein de messages pour me dire elle m'encourage et tout ça. Oui, malgré la situation dans laquelle elle vit. Vraiment. En fait, ça, c'est... Ravador m'a appelé également. Il m'a dit qu'il veut le numéro de Kadi. J'ai dit, ah, Kadi, là, c'est compliqué. Donc, il donne le numéro de son assistante. Il dit, pourquoi moi, j'ai quelqu'un qui veut payer 500 livres avec elle. Il a dit, hein? Moi, je suis venue annoncer à la télé. Elle-même va te répondre en même temps. J'ai lui donné ton numéro. 500 livres. Il y a mon gars dedans. Hein. Mais il y a pas de commission là, mais c'est un drap devant tout le monde. Alors, les filles, vous savez, il y a eu... Parce que moi aussi, quand je vais là-bas, je fais des entretiens privés avec des gens, bien sûr, qui est tarifé. Mais j'ai eu des cadeaux pour vous. C'est-à-dire, les gens sont venus déjà pour parler avec moi, expliquer certaines situations, mais aussi, ils ont donné des cadeaux. Donc, il y a une jeune dame qui est Kouyaté Diallo. Donc, elle va voir l'émission, elle sera très contente, qui a donné ça pour vous. Donc, ça, pour Yasmine. Oh, merci. Et ça, parce que l'année passée, quand je suis allée à Paris, ils ont donné les cadeaux, mais j'ai tout bouffé. Oui, tu nous as dit ça. Donc, cette fois-ci-là, comme je veux pas de problème, ça, c'est pour Aurélie. Attends, je vois. C'est la même chose. Aurélie n'est pas là. Alors, elle a donné ça aussi, ce chocolat-là, pour toute l'équipe de NCI. Donc, pour dire merci aux 5 ans de NCI, elle a donné ça. Donc, la régie, Muriel, Edwige, tout le monde. Ça, c'est vraiment pour NCI, pour qu'on mange. Merci beaucoup. Voilà, donc pour dire à quel point on est vraiment aimé. Bon, après, il y a eu quelques petits cadeaux vite fait que j'ai pris. Hein. Bon, forcément, tu ne vas pas déclarer. C'est moi qui ai fait le déplacement. André, que le Canada, là, ça a ouvert son cœur. Oui, elle déclare. Sinon, elle ne déclare pas. J'ai ouvert le cœur de Kadia Canada, là. Tu sais, faut savoir la prendre d'une manière. Oui. Sinon, d'habitude, on lui donne cadeau. Elle danse. Non, tu m'as... Et puis souvent, elle fait comme si on entendait la raquette. C'est notre argent, nous donne. On sait pas, hein. Non, j'avoue qu'effectivement, le Canada, tu as fait une action noble. Les euros qu'on devait te donner, là, on va augmenter un peu. Amen. On va la payer mon cachet, n'a pas encore payé mon cachet de Canada, là. Eh, Elle a dit, donc je lui ai dit. Mais attends, donc tu as fait ça pour l'argent? Non, je lui ai dit, tu es ma soeur. Et mais c'est pas le cachet là qui est... Non. Elle t'a surclassé là. Non, on n'a pas surclassé. Kadi, Eh. j'ai dit non, on n'a pas surclassé. J'ai dit à Kadi, je ne prends pas 6 francs avec elle. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, il faut l'aimer avec un cœur. Elle a dit, non, je ne prends pas l'insister, je ne prends pas. Elle a dit, oh, faut pas t'accorder. Maintenant, tu veux prendre? Non, je veux lui dire que ça sera toujours comme ça. L'argent qu'il prend pour la raquette, ça, c'est au quartier. Mais quand il y a de bonnes actions, on ne doit pas penser On doit pas payer, absolument. D'accord. Montrer qu'on a un cœur ouvert. Merci. Mais ça dépend de son cœur. Si le Saint-Esprit l'a touché, On va à la pub. Non, tu es forte. On va à la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Yasmine Rida et Dija Soro. On va applaudir. Alors, les filles, donc oui, dis-moi. Ça va. Alors, on va terminer avec donc ça. C'était ce qu'on avait raté. Donc là, on est de retour. Hein. Là, on est de retour. L'équipe normale au complet. Il va peut-être arriver qu'on ait peut-être une d'entre nous se déplace, mais ça ne sera jamais long. Je sais qu'il y a plein qui disaient oui, mais telle n'est plus là, Yasmine n'est plus là. Non, elle va partir où en fait? Elle est là en fait. Ne me chassez pas si vite. Voilà, elle peut s'absenter. Il y a encore 20 saisons de vol. Exactement, peut-être parce qu'il y a eu le Canada, c'est très long, c'est 2 jours de vol. Donc si tu dois revenir, elle doit se reposer, il y a le décalage. Mais sinon, demain, ça peut être Dija qui va s'absenter et tout, mais personne ne va nulle part en fait. Donc s'il vous plaît, allez doucement, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Ensuite, ce que je voulais dire, les filles, c'est qu'on approche des fêtes de fin d'année. Ouais. Donc, on peut voir le décor qui est là. On a déjà dans le mood de Noël. Donc, on aura des émissions assez légères, assez digestes, assez fun comme ça. Et puis, on va continuer avec des répondeurs. D'accord. Parce que depuis là, on a plein de courriers. On n'a pas eu le temps de faire ça. On va regarder un peu. Alors, on a un premier texte ici d'une dame qui dit elle se lève un beau matin.
Et le téléphone de son mari ne passe pas, Adidja. Oh là là. Ouais. Mais elle a cru. Waouh, quelle cru-tu? Le cru dur. Il y a pas de chocolat là, il y a pas si je peux ouvrir. Pendant qu'on fait Gbera, on peut Non, manger. sérieusement, on vous a dit de faire une page, un petit résumé là. Je t'ai dit. C'est recto verso. Waouh, Ah ouais. Tata. D'accord, on y va. Bonjour les femmes d'ici, je vous aime toutes, cœur sur vous. Je vous écris parce que je suis au bord du précipice. J'ai rencontré un homme à mon lieu de travail, je ne le voulais même pas au début. Il était marié et chrétien et moi musulmane. Il n'était pas du tout à mon niveau, ce n'est pas une insulte. C'est un homme plutôt sauvage et sans manière. Aïe. Il a insisté et j'ai fini par lui donner une chance. Seulement, malgré qu'il s'occupait très bien de moi financièrement et au lit, l'amour ne venait pas et j'ai cassé avec lui. Malgré cela, il était toujours là à insister et j'ai repris donc la relation. Tout se passait bien et il a voulu passer au niveau supérieur. Il a rencontré ma mère et mes frères et leur faisait beaucoup de cadeaux. Moi aussi, il ne me refusait rien. Il m'a loué une maison plus grande et l'a équipée. On vivait presque ensemble. Il a voulu que je lui fasse un enfant, mais je lui ai dit qu'on devait attendre que je réalise mon projet d'émigration qu'il finançait aussi. Il voulait que tout le monde au travail sache qu'on est ensemble, ce que j'ai refusé parce que je ne voulais pas qu'on me donne la mauvaise étiquette de celle qui sort avec son supérieur. Certains collègues le savaient, mais n'osaient pas me demander. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un jour, ils me disent que le boulot qu'il attendait dans la capitale du pays va commencer et qu'il va aller passer l'entretien. Il avait l'habitude de partir à la capitale pour quelques jours et revenait à chaque fois. Jusqu'à ce qu'ils me disent que maintenant, il doit aller en Belgique suivre une formation de 4 mois avant de revenir au pays. J'étais déboussolée, mais il m'a rassurée. Entre-temps, il avait déjà vidé ses affaires dans sa maison de travail ici et même son bureau. Je ne le savais pas. Il a laissé des affaires chez moi, donc pour moi, il allait revenir. En partant, il m'a laissé de l'argent pour gérer le mois. C'est quelqu'un qui n'utilise pas les réseaux sociaux. Donc un bon matin, je me réveille et son numéro ne passe plus. Il m'envoie juste un mail pour me dire qu'il est déjà en Belgique et qu'on peut continuer et qu'on peut communiquer par là. J'ai accepté et pour moi, quand il allait bien s'installer, il allait m'appeler, mais rien. J'ai insisté au point de lui dire que puisqu'il n'aime pas les réseaux sociaux, on peut se voir via réunion Zoom. Il a refusé. À un moment, j'en avais marre, j'ai arrêté de répondre à ses mails en lui disant que même s'il était allé faire une formation d'espion, ce n'est pas comme ça. Franchement. Entre-temps, ici au travail, les rumeurs couraient qu'il est parti avec toute sa famille au Canada. Je suis rentrée dans une dépression. Oh là là. Cette histoire, c'est depuis février. Et entre le fait qu'il ne me rassure pas, les moqueries de ceux qui soupçonnaient notre relation ici au bureau et l'amour que j'ai fini par avoir pour lui, je suis au bord du gouffre, les filles. Il n'y a rien qui fait plus mal que le fait de ne pas savoir le pourquoi du comment. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Quand je rentre chez moi, tout me rappelle sa présence. J'ai pensé à déménager et à brûler toutes ses affaires, mais je n'ai même pas la force pour ça. Malgré toutes mes supplications, le gars n'a rien voulu entendre. Et maintenant, je ne sais même pas où il se trouve, on ne se parle plus. Il m'arrive de penser au suicide parce qu'à cet homme, je me suis abandonnée complètement. Chose que je n'ai jamais fait qu'une seule fois dans ma vie. Aidez-moi. C'est trop long. Petit bavardage. Ah, La première date, vraiment. il est Gaou, c'était ton patron, tu es sorti avec lui. Il dit, il arrive, il a voyagé, il est parti faire concours, il est parti avec sa famille. Le gars était déjà marié. Depuis, tu l'appelles, il ne prend pas. Maintenant, le gars, tu veux qu'il fasse quoi? Il est Gaou, il est parti. Oh là là. Moi, je ne sais pas si je ne ressens pas, je suis désolée de dire ça, ce n'est pas une critique, mais je ne ressens pas l'amour dans Dans les ce paroles de qu'elle la dit. dame. J'ai plutôt l'impression que c'est la situation qui... La honte. Non, Non. la situation dans laquelle il a mise, Voilà. qui... elle est tombée amoureuse de la situation, pas du monsieur. Un C'est confort. ça. Tu vois, du confort qu'elle avait, La stabilité. de la stabilité, il finançait tout, presque tout pour elle, il aidait sa famille. Donc, en fait, maintenant qu'il est parti, il a tout coupé. Je pense que c'est plutôt ça qui fait mal, plutôt que l'amour en lui-même. Je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment amoureuse du monsieur, parce qu'il est sauvage, il est gaou, Ah. il y a Sauvage, gaou, il est énormément parti dans sa de sauvagerie. choses qu'elle lui a reprochées. Peut-être qu'il y a de l'affection, parce que c'est quelqu'un quand même qui partage sa vie, il lui a Ouais. pris une maison plus grande, etc. Mais déjà, ma chérie, tu savais qu'il était marié, c'est pas une nouvelle qui t'est tombée dessus. C'est clair. C'est quelque chose que tu savais déjà et il est parti avec sa famille. Il a choisi, en fait, il a fait un choix. Et c'est à toi de respecter le choix. Peu importe où tu te trouves sur la planète, quand tu as envie de communiquer avec quelqu'un, tu peux.
le téléphone, même s'il n'aime pas les réseaux sociaux, mais juste le téléphone, ça se fait. Donc, il a commencé à parler avec toi par mail. C'est devenu très formel. Formel, en fait. Donc, Qui à partir de parle ce par mail? moment-là, franchement, qui parle par Un gars mail? qui parle par mail. Avec sa chérie Ah, en mais plus. attends, hein, les filles, il y a beaucoup de filles, je ne sais pas quelle éducation elles ont reçue, qu'elles m'excusent, ce n'est pas une injure, mais elles préfèrent parler par mail aux hommes. Hein. Non, c'est le gars qui est en train de lui parler par Oui, mail. mais le gars parle par mail parce qu'il a couché à sa femme. Mais justement, c'est ça, Il en ne parle fait. pas mail, toi tu ressembles au mail, on te met dans le corbeil. C'est ça, Dans- c'est dans ça. Spark, En là-bas. fait, en fait, à je pense qu'il est à une étape où il n'a pas envie que sa femme soupçonne quoi que ce Ah soit. oui, il ne veut pas gâter son Donc, corbeil. le téléphone, ça va être très suspect de parler au téléphone et tout. Donc, il te parle par mail. En fait, il a fait un choix Ouais. juste accepter Respecter. et passer à autre chose. Voilà. alors moi, je pense, vas-y, hein, tu peux y aller. Non, je t'en prie. Ah, écoute, moi, je pense que c'est juste un effet boomerang Hmm. qu'elle vient de recevoir à la figure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes ne sont pas des gaous. Ah, Ils ne sont pas bêtes. même le plus gaou même. Et ils savaient au départ que tu ne l'aimais pas. C'est ça. Ils savaient au départ qu'il était gaou pour toi, il était sauvage, il était ci, il était ça. Mais lui, il te voulait. Il savait comment t'appâter, il savait comment t'amadouer. Il t'a eu. Selon tes règles du jeu, il t'a eu. Maintenant, c'était un petit moment entre vous, il a fini, il prend sa famille. Là où il n'est pas gaou, là où on l'aime bien réellement, là où on ne le trouve pas sauvage, c'est avec elle il va rester en réalité. Tu vois? Donc les hommes, ils peuvent avoir un petit moment de détente comme ça, de passage, ils te mettent dans tout le confort et puis après, il s'en va. C'est ça qu'il faut que tu puisses accepter, tu vois? Et généralement, toi aussi, toi aussi, tu n'aurais pas dû t'oublier, tout simplement. Parce que quand tu es dans ce genre de jeu-là, où toi-même tu as fixé les règles du jeu, lucide. il faut rester lucide. Ah, c'est clair. Il faut rester lucide. Il y a des choses que tu devais sécuriser d'abord, il y a plein de choses. Parce que ça, là, tu t'es vite oublié. C'est ça. Donc, malheureusement, je suis désolée, mais il ne va pas faire autre chose que de rester avec sa famille. Hein. Là, il est en train de donner... Peut-être que sa femme a appris, donc il a voulu maintenant faire un nouveau départ avec sa famille. Donc, ils ont changé de ville, ils sont allés ailleurs, voilà, pour se concentrer et tout et tout. Voilà. En Donc, plus, laisse-moi te dire qu'au Canada, pendant l'hiver, l'accouplement est très bien. Hein. L'accouplement. Je ne sais pas quand j'ai dit qu'on monte. Dit là, mais ça se passe très, très bien là-bas. Hein. Quand Ouais. il fait un peu fort et puis il neige, il laisse sa femme. Non, il est en Belgique, c'est ce qu'elle a dit Non, au Canada. Canada. Ah Donc, oui. quand tu envoies le mail comme ça, là, Ah bah oui. la femme ne vois? peut même pas se douter mais que c'est une femme qui Je écrit. t'ai dit, quand C'est ça, en même fait. sorti ton téléphone, mais si tu déposes Je t'ai même. dit. Tu déposes, chérie, on dirait que tu as reçu des mails. C'est Ouais, ça, en c'est ça, fait. c'est le Ils disent, travail. bébé, laisse là, je suis la grande Abidjan, elle m'embête. C'est ça. Bon, si tu rentres devant tes amis au travail ou bien tes collègues, puisqu'ils n'ont jamais osé te demander, ben reste comme ça, tais-toi. tout, voilà. N'en parle pas et puis avance. De toute façon, c'est normal que tu puisses t'aimer parce que tu es quelqu'un peut-être à qui les hommes n'ont rien refusé. Et en général, tout ce qui est interdit, des fois, ça pousse ta femme à... Tu peux avoir des sentiments, mais toi-même, pose-toi la question, ce sont des vrais sentiments. Parce que je ne pense pas que si le gars revienne, que tu puisses accepter encore la situation du fait qu'il a une femme. Parce que, soi-disant, l'amour que tu as, il y a plus d'orgueil dans ce que tu as, plus de foutaise qui t'embête. Et tu te dis, mais pourquoi moi, lui, un gaou comme ça, Ouais, comment il a c'est osé ça. me faire ça? Il a dit, il va me parler par mail. Au départ, ça ne te disait rien, peut-être que tu ne l'aimais pas, donc il pouvait te parler par mail, ce n'était pas grave. Et puis un coup, tu vois, il est parti, c'est bizarre, il C'est t'ignore. ça. Et puis, tu es vois, dans la non? grande maison, il t'a laissé l'argent que du mois. Ah. Et bien, le reste, comment Elle tu va te déménager débrouilles? chez la Yéré. Tu vas déménager et Ah, tout ça. Ah, dommage. ça, Désolée. il a fait fort, hein, Ah, mais il a fait c'est fort. ça, c'est la réalité. Tu sors avec un homme non seulement qui ne t'appartient pas, que tu n'aimes pas au départ, à qui tu fais voir peut-être des vertes et des pas mûres. Donc lui aussi, avec son argent, il va t'amadouer. Et puis c'est après, voilà. Il a obtenu ce qu'il On est voulait. vraiment désolé. Hein. Vraiment. Ça peut être triste, ça peut être très bouleversant parce que ça chamboule carrément tout ton programme. Tu as fait peut-être le pharo devant ta famille. Et là, maintenant, comment tu vas payer le loyer? C'est pour ça que vraiment, on insiste aussi sur certaines indépendances. C'est ça. Souvent, là, même quand tu as l'argent, tu es avec un homme qui a l'argent, comment? Il faut faire en sorte que là où tu vis, là, tu puisses toi-même payer ça s'il n'est pas là demain. On ne sait jamais. Ou alors, il t'achète la maison, il te donne. Mais à faire où tu es dedans et puis toi, tu ne peux pas payer si lui n'est pas là. Ça, c'est très dangereux. C'est pas bon. Même si, Très dangereux. même si ton mari est plus jeune que toi, là, il doit payer. Mais bien sûr, oui. Parce que c'est un homme qui décide d'être à domicilié, là, tout est à sa charge. C'est ce qui fait de lui un homme. C'est ce qui fait que même s'il a 20 ans, il sait qu'il est un homme, il est garçon, il peut marcher là. Mais ma chérie, il est parti, il n'est pas parti méchamment. Tu sais, à force de dire que lui, là, il est gaou, gaou tailleret. Donc toi-même, évite de raconter l'histoire aux gens parce que ça voudrait dire en bas qu'un gaou peut venir te donner de l'argent et coucher avec toi. Un gaou, peu importe le gaou qu'il est, qu'il soit laid ou je sais pas, peu importe comment tu veux le décrire, peut venir te donner de l'argent et puis te prendre une grande maison. Tu vas ouvrir, tu vas lui donner. Donc toi-même, pour ta réputation, ne parle plus de ça aux gens. Attrape ton cœur pris et trouve-toi un gars qui t'appartient. Tu vas voir que ça, il va te consoler. Ouais. Il saura consoler tes douleurs.
Voilà un peu, hein, là, on ne sait pas trop quoi te dire. Il faut prendre le temps, ça va passer, il faut digérer. Ce sont des choses qui acceptent demain. Ça te donnera peut-être d'autres manières de fonctionner avec les personnes que tu vas rencontrer. On est vraiment désolé. Vraiment, on peut comprendre ta douleur, mais ne pense surtout pas au suicide, quoi, en fait, franchement. À cause du monsieur Gabou. Oui. Tu sais, de nos jours, tout le monde pense à suicide. Vraiment. En tout cas. Alors, on va aller avec le texte numéro 2, Yasmina. Elle dit « Quand je le vois, mon cœur bat et j'ai juste envie de le manger. » Wow. C'est comme mon bonbon qui est ici. Bonjour mes tatas Kadi, Didja et Yasmine. Je sais qu'Aurélie n'est pas là aujourd'hui. Je pour vous dire que je vous aime. Je suis face à un dilemme. J'ai besoin de vos conseils, mes jolies tatas. Oh, surtout quand je vois vos formes de guitare, je peux mourir. Alors, je suis une jeune fille. J'ai 24 ans seulement. Et j'ai des amis au lycée comme tout le monde. Et puis tous mes amis sont devenus mes meilleurs amis. Mais voilà que depuis un an, j'ai commencé à développer des sentiments pour un de mes amis qui a 26 ans. Lui et moi, on est très proches. On se dit tout. J'ai même eu à le breaker. Genre, il a dragué un peu, quoi. Il a breaké des go pour lui, pardon. Mais voilà que j'ai commencé à ressentir de la jalousie. Et moi, il drague go pour lui donner. Puis un coup, il commence à être jalouse. Quand je le voyais avec une autre fille, là, j'ai compris que quelque chose se passait. J'ai tout fait pour avaler mes sentiments au vu de la famille qu'on est devenue. Car même nos familles se côtoient et on s'appelle bro. Bro, ça va, c'est comment? On dit quoi, Cathy? Ah, mon meilleur. Malheureusement, pour moi, ces sentiments n'ont fait que grandir au point où, quand je le vois, mon cœur bat à dougou. Et j'ai juste envie de le manger. J'ai parlé de ça à ma soeur. Oh, ma soeur est trop papato. Elle dit de lui avouer. Mais si ça ne passe pas bien, là, d'aller voir nos familles, on ne sait jamais. Mais nos familles pourraient se séparer. Ça va devenir bizarre. Donc, je ne sais pas. Bref, j'ai pris mon courage à deux mains, ma tata. Je lui ai avoué ça un soir devant sa porte. Quand il me raccompagnait, il était tellement sous le choc qu'il est resté quelques minutes à me regarder sans dire un mot. Donc, je me suis jetée sur lui, il a embrassé Beko, même qu'il a fait là. Il a dit, il n'a pas résisté. Ah, il a tata, vous avez confiance, vous n'avez pas confiance. La tata applaudissait un peu, c'est doux. On s'est embrassé langoureusement. Après ça, j'ai posé ma tête sur sa poitrine. Il m'a pris dans ses bras. Il a dit, mon cœur battait tellement vite. Il était trop heureux, sans savoir qu'il allait tomber de 100 étages. La tata, il m'a dit, il faut qu'on parle. Et il m'a confié qu'il voulait qu'on reste amis. Et que je suis sa sœur, que Dieu ne lui a jamais donnée. Ben, il n'a pas de frère. Je n'ai pas su quoi répondre. Je suis juste partie en lui disant que je ne voulais pas être sa sœur. Cette nuit-là, de toute façon, il a pleuré toutes les larmes de mon corps. Même au décès de ma grand-mère, il n'a pas pleuré quand même, de qui il était très proche. Hey. Ce qui m'arrive là, je n'ai jamais autant été amoureuse de ma vie. Il continue de m'appeler. Il dit, il ne veut pas me perdre, mais je ne crois pas que je pourrais, les tatas, supporter de le voir sans pouvoir être avec lui. Et je n'ai pas envie aussi de le perdre en tant qu'un ami frère. Aidez-moi, oh, les tatas. Le Beko là m'a traumatisée. Surtout quand il était sur sa poitrine, son parfum. Hey, êtes-vous déjà tombée amoureuse d'un ami? Comment vous avez géré ça? Vous qui êtes les tatas qui avez les expériences puissantes, que faire? Oh là là. Essayez de le séduire tout en restant ami ou m'éloigner de lui pour toujours. À vrai dire, je suis perdue. Ouais. Alors, Est-ce que vous avez compris? ouais. C'est chic, non? C'était bien chic. Ah. On dit aimer sans être aimé. Oh, yeah. Elle fait pitié. Hein. C'est ce que j'appelle souffrir. Championnat collé. Pourquoi j'ai laissé Beko aussi? On va revenir à ça. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour le Conseil supérieur des femmes d'ici. Je suis contente de vous retrouver, c'est pour ça. Tu as récapitulé l'histoire, mais c'est bon. Alors, récapitulatif de l'histoire. Donc, c'est une dame qui est amoureuse de son ami. Une petite fille de 24 ans, de son meilleur ami 26 ans. Les familles se connaissent, ils sont très amis. Quand les parents même, ils vont manger les uns chez les autres, d'autres prennent crédit, Ouais. ils font tontine ensemble. Et quand elle dit qu'elle draguait le go pour donner à son ami, elle est tombée fond de lui. Là, elle a commencé à sentir la jalousie un peu. Quand il y a d'autres go, un jour, elle a décidé d'aller le voir sur son portail. Elle a calé, puis elle a Beko, embrassé langoureusement, puis elle s'est couchée sur sa poitrine. Mais c'était mal connaître le monsieur, elle est tombée du 100e étage. Et lui, il ne peut pas passer, lui n'a jamais eu de soeur comme elle. Il ne faut pas gâter leur amitié. Elle dit, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ouf!
Bon. Bah, ouais, vas-y, dis déjà. Déjà, elle a demandé si nous, on était déjà tombés amoureuses de nos amis. Moi, c'est non, déjà, parce que mes amis ne sont pas mon genre. Et deuxième chose, c'est que souvent, la proximité fait naître des sentiments. Des fois, quand tu es très proche de quelqu'un, tu partages énormément de choses avec cette personne-là, tu peux avoir l'impression de l'aimer. Moi, le seul conseil que je peux lui donner, c'est de prendre du recul. Le fait de prendre du recul va faire qu'elle va voir les choses un peu plus clairement. Elle va mettre même de l'ordre dans ses idées, de l'ordre dans son cœur et tout. Qu'elle commence à fréquenter aussi d'autres personnes. Vraiment qu'elle dépose un peu quelque temps. C'est pas qu'elle ne lui parle plus, qu'ils ne sont plus amis, mais qu'elle s'éloigne un petit peu. Ça va l'aider. Il n'y a pas de... Et puis, pourquoi il s'est laissé embrasser? Il ne va pas te dire non. C'est ça. Et il sait que ça va être encore plus blessant de te repousser. Donc, il s'est laissé faire pour pouvoir te dire plus calmement, écoute, moi, je veux que tu es ma sœur, moi, je te considère comme une petite sœur, j'aimerais qu'on reste dans ces rapports-là. Donc, oui, tu l'as embrassé, j'espère que tu as bien profité, parce que je ne suis pas sûre que tu gagnes encore. Ouais. Voilà. Donc, prends du temps pour toi, laisse-le un peu, laisse-le. Souvent aussi, peut-être il est fin, il ne sait pas comment faire. Quand tu vas partir, il va aussi ressentir qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et puis, si vous devez être ensemble, vous allez être ensemble. Bah, écoute, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Hein. Ça, c'est vraiment ma logique. Vraiment prendre du recul. Alors, pour sa question, non. Je ne suis jamais tombée amoureuse d'un ami. Je n'ai pas d'amis garçons, en fait. Moi, je ne sais pas comment les gens font. J'en ai. Oui, bah oui, pas mon genre. je ne sais pas comment les gens font filles-garçons pour être amis. Mais moi, j'en ai pas. Ça veut dire qu'au début, il va dire on est amis, après, il va dire les fonds de moi. Au début, il va dire on est amis, mais il y a quelque chose derrière. Ou bien c'est pas. En fait, il ne vient pas directement en tant qu'ami, ouais. Il a toujours un truc. Je cherche des amis garçons. Genre, mais. Tu n'as pas gagné, ma chérie. genre, mais qui vont être vraiment sans. Ma chère. Moi, ma grand-sœur m'a dit, quand toi, tu te regardes là. Donc, toi, tu as posé tes amis plaqués de sport, là. Lui, n'a qu'à ton ami, quelqu'un va mener ça devant lui. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher à budget. Non, franchement, cette amitié garçon, je ne connais pas ça aussi. Donc, mais je peux comprendre effectivement que tu puisses être amoureuse de quelqu'un dont tu es proche, surtout si c'est ton genre, qu'il est beau et tout, et qui peut-être, le fait d'être ami, il a peut-être des attentions, il y a des choses, tu vois, tu ressens qu'il a des valeurs, il a de la bonté, des choses qui t'attirent en fait. Mais il n'y a rien de plus douloureux que de ne pas partager, de ne pas avoir des sentiments partagés. C'est ça. Et ça, faut vraiment prendre du recul, comme Dija a dit. Essaie de l'oublier un tout petit peu. Faut pas le forcer, faut pas le... Je veux prendre bonbon. Vas-y. Faut pas le forcer. Il a glacé mon cœur. Il te dit. Faut pas le forcer, faut pas le, je sais pas moi, le bouder ou bien des choses comme ça. Non. C'est pas grave, ok? Ça va aller. Tu as 24 ans, toi aussi. Tu connais quoi dans tu cas? Faut laisser ça. Et puis, il y a des mots qu'elle emploie. Langoureusement. Ah bon? Oui. Tu as 24 ans, tu passes langoureusement. Prends du recul et puis c'est tout. On ne peut pas forcer quelqu'un à t'aimer, en fait. Non. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que moi, quand il y a ton béco seulement, ça rend amoureuse d'elle. Tu as très mal fait de le béco. Si tu étais resté dans tes petits sentiments, là, ça devait passer. Mais béco, tu allais faire là. Si c'est là même les sentiments sont montés dans ta tête, donc c'est encore plus chaud. Ma chère, il faut chercher un pointeur. Et puis, il faut commencer à te balader un peu à lui devant ton gars là. On voit si c'est pas jaloux. Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, moi-même qui suis assis ici, je peux témoigner. Un gars, on était très amis. Mais j'admirais des choses en lui. Je ne sais pas comment t'expliquer. Puis je suis tombée très mal fou. Ah. Mais je ne suis pas tombée vraiment fou, je suis tombée un peu fou. Genre, c'est mon ami, c'est chic. Jusqu'un jour, je suis allée le voir dans son bureau. Il a bu un peu. Et puis, quand je suis allée le voir, il a salué. Quand je suis arrivée, il a fait un petit béco. Donc, il était venu avec un de mes amis, là, il est un peu efféminé. Il dit, ah, c'est quoi? Mon ami, comment il se quoi? Il dit, ma chère, tu vois quoi, il est mis ça, les gars, mais ça, c'est pas n'importe quoi, tout est devant. Hein? Faut pas t'arrêter là, tu es là, tu souffles, là, tu n'as pas de gars. Là. Il dit, non, je peux pas, là, c'est mon ami, il veut gâter notre amitié, pourquoi? Et puis, finalement? Et puis, un jour, c'est gâté. Ah, c'est arrivé, quoi. Quand ça est arrivé, là, c'était pas mon genre, mais lui, il disait, oh, Yasmine, ma Yasmine. Il dit, hein? Mais deuxième fois, ah non, j'ai senti la flèche venir de loin. J'ai dit, bébé Philippe, arrange-moi le son. J'ai dit, le bobo était renversé. J'ai dit, c'est ton ami, ça. Hein? C'est quoi ça? Tu vas me tuer. Ça existe à Abidjan. Et puis, ça t'a souffri. Il est raide. André s'est préparé pour se venger. Jusqu'en
Je suis restée lui 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ah ouais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Du 49 ans. Ah ouais Donc, comme toi, tu es jeune, et pas te dire qu'il faut forcer. Pas à ton âge, tu as encore la vie devant toi. Oui, et puis il y avait vous deux qui vouliez. Ah, mais c'était... Non, mais N'est-ce pas, Yasmina? c'était un miracle. Oui, mais je veux Puis dire... nous deux, moi, il y avait il était un peu fond, mais c'est pas fond. Comme tu as dit, la proximité, C'est là. ça. Quand quelqu'un est intelligent... Ouais. En fait, j'ai jamais su qu'un homme intelligent, vraiment, pour moi, j'ai un peu chaude. Mais tu sais, quelqu'un est doux, intelligent, tu dis, waouh, mais tiens... Ah, mais... Ah, écoute, ça c'est... Attends, c'est Sobratoni? Bah oui, bien sûr. Oh là là. Attends, mais qui d'autre? Ben, qui d'autre? On l'avait non, tout de mais suite ma compris fille. quand elle a commencé à compter les Depuis- années. On savait que c'était lui. Ma fille, depuis quand tu dois dire des choses comme ça? On savait que c'était... Il y a honte. C'était la lettre d'or. Quand on dit la lettre, les lettres, les mots, les paroles. Là, c'est qu'il a dit des fois. J'ai dit, bon, bref, attends, c'est qu'est-ce qu'on a à la télé, là. À la télé, ça En tout cas. Mais ça arrive, mais pas à ton âge. Ça arrive, peut-être si tu es quelque part devant. Mais moi, je pense qu'elle doit... En fait, c'est difficile quand le sentiment vient de la femme. Ouais. C'est très difficile parce que les hommes, surtout qu'il est jeune aussi, tu as dit, hein, tu dragues les filles, tu as souffert, tu as souffert. Ouais. Faut pas te mettre dans ça. Et c'est encore plus difficile parce que nous, les femmes, on a beaucoup de mal avec le rejet. C'est vrai. Surtout quand on est fond d'un gars et puis C'est il ne vrai. peut pas, là. On a beaucoup de mal avec. Donc, vraiment... Oui, parce qu'on est censé être séduisante, on est censé attirer, les gens sont Exactement. censés venir à nous. Voilà. Donc comment ça fait que nous, Donc, on ça, veut, et puis ça on dit non. blesse Ouais. même. Mais souvent, même, on n'est jamais vu. Même souvent, tu es un pointeur. Tu ne veux pas. Mais tu approches du pointeur. Le pointeur ici, c'est toujours à toi. Finalement, ça devient de l'amitié. Là, ça te fait Et puis, tu vois le pointeur, même si c'est ta camarade causer, Oui, il devient un peu dans les touchés. Oui. Non, ça rentre dans ton cœur façon la tête matin. C'est pour moi, c'est pour moi. Pointeur à vie. Pointeur à vie, tu restes là. C'est ça. Mais elle est jeune. Un jour, comme ça, dans 5 ans, quand elle va revoir le gars, elle va va dire... se c'est- rendre compte. Tu as vu tous les gars quand tu étais fond là, quand tu les vois aujourd'hui, tu te dis, mince, étant jeune au lycée, franchement, ou à l'université, tu ne les as pas considérés. Je buvais quoi même? Je te dis, c'est lui là qui coupait mon cœur là. Donc, Tu ma vois rien de chérie, bon. hein, faut laisser, tu as compris, non? Faut prendre du recul, comme on a dit là. Faut prendre du recul. Peut-être que lui, après, il va se rendre compte qu'il est amoureux de toi aussi, mais il ne faut pas forcer les choses, OK? Sinon, si demain, là, tu vas te cogner la tête, il ne faut rien forcer. On ne force rien dans la vie, là. Alors, il y a un troisième texte ici que je vais lire, et puis après, le quatrième, bah, DJ va lire. Quand mon corps. Mon homme... Non, le titre, il y a laissé le titre à Yeli. Bonjour les femmes d'ici, je m'appelle Clarisse. J'étais sur le banc de l'école et j'avais un collègue qui voulait entretenir une relation amoureuse avec moi. À cette époque, j'avais refusé, vu qu'on était jeunes et ce n'était pas dans mes principes d'avoir de petits copains. Plus tard, j'ai rencontré un autre homme qui m'a épousée et vu que mon ancien collègue était resté mon ami, je l'ai invité à mon mariage. Mon mari et toute ma famille le connaissaient en tant que mon ami et moi aussi, chez eux, ils me connaissaient comme son ami. Malheureusement, au bout d'une année et demie de mariage, mon mari a eu une tumeur et après avoir souffert pendant 5 mois, il est décédé. Nous avons eu un bébé et j'étais obligée de retourner dans la maison familiale. Une année plus tard, j'ai eu un bon boulot et j'ai commencé à travailler. Mon ami et collègue a entre-temps obtenu sa licence en droit et il m'a invitée. Il voulait que ce soit moi qui lui amène le bouquet de fleurs. 2 ans après cet événement, il a recommencé ses avances et a demandé ma main. Il m'a dit que lui, dans sa vie, il s'est toujours dit qu'il épousera son ami. Ah, c'est ça, fait d'amitié, là. D'où poisson? Je lui ai dit que maintenant, je ne suis pas seule. J'ai un enfant et je dois y réfléchir. À la fin de cette même année, j'accepte ses avances. Mais sa mère n'a pas accepté notre relation parce que je suis veuve. Chez moi aussi, mes parents ne voulaient pas. Ils pensaient que le monsieur était juste là pour mon argent. J'ai pu convaincre mes parents plus tard. Mais de son côté, sa mère est allée jusqu'à lui chercher une autre fille de sa tribu. Et cette fille venait faire le ménage chez lui jusqu'à laver ses dessous. Ah. Pendant notre relation, j'avais ouvert un dépôt de boissons. Pour un début, je ne voulais pas louer un endroit. Alors, j'ai décidé de mettre ça chez eux. Aussi parce que je voulais ouvrir un restaurant et je cherchais un endroit où je peux ouvrir mon restaurant et déplacer mon dépôt. Pour cela, j'avais pris un prêt de 10 000 $ à la banque. Donc, 10 000 $, ça fait 6 millions et quelques. J'ai dû prêter à mon homme, sur son insistance, la somme de 7 000 $ parce qu'il voulait se présenter aux législatives. Elle a mal commencé. On parle qu'on est fatigué. On parle. Ça, là, on ne peut pas parler. On peut laisser. Sachant qu'il a mon argent et mon dépôt de boissons, je ne pouvais pas le quitter dans la colère.
J'ai bien compris plus tard qu'il n'avait pas l'intention de me rembourser. Alors, j'ai tout expliqué à mon grand frère et j'ai porté plainte au barreau. Les gens me condamnent et me disent de laisser tomber et que je l'ai fait par amour. Ai-je mal agi? Cet argent était à rembourser. Et je dois aussi atteindre mon objectif d'ouvrir mon restaurant. J'exige qu'il me retourne mon dépôt de boissons et mon argent. Tu fais très bien. Ceux même qui t'ont dit de ne pas de laisser pour toi à Dieu, là, ils sont mauvais. Un prêt, c'est un prêt. Il n'est pas venu dire donne-moi, il faut faire charité. Il dit donne, je vais travailler l'argent, je vais te rembourser. Donc, peu importe que tu as donné ça, si vous étiez ensemble ou vous n'êtes plus ensemble, le prêt reste le prêt, il doit rembourser. Ils sont pas ça pourquoi à cause de la fille qui est venue faire le ménage. Non, en fait, elle s'est dit que ils se sont mis ensemble et tout. Bon, c'est vrai que les familles étaient un peu... Tout la maman du jeu. Surtout là, ils n'étaient pas trop d'accord, mais elle a fini par convaincre de son côté. Mais lui, de son côté, jusqu'à on lui a cherché une nouvelle femme, tout ça là. Mais elle s'est dit, bon, c'est quelqu'un que j'aime, donc... Ils sont encore ensemble, en fait. Je lui Elle lui a donne l'argent. prêté- oui. Mais pourquoi elle ne veut plus de lui un coup comme ça? Mais parce qu'il ne veut Mais pas rembourser. Il ne veut pas. Ah, elle a qu'à quitter là, elle a bien dit quoi? Mais quoi? Non, le fille arrête. Elle n'est plus avec lui, pas parce qu'il ne veut pas rembourser son argent, mais parce que sa maman lui a trouvé une autre femme. Donc elle reste fait quoi? Mais trouver une autre femme, ça, il y a des mots, c'est à cause de l'autre femme. La Mais oui, femme, c'est à là. cause de l'autre femme. Ils sont plus ensemble. Quand il faut bien lire la partie là. Attendez. Vous aussi. Elle dit, pendant notre relation, j'ai ouvert un dépôt de boissons. Au début, j'ai pu convaincre ses parents, bien plus tard, mais de son côté, sa mère est allée jusqu'à lui chercher une autre fille de sa tribu. Et cette fille venait faire les ménages chez lui, jusqu'à même laver ses dessous. Pendant notre relation, j'avais ouvert un dépôt de boissons. Pour un début, je ne voulais pas louer un endroit, alors j'ai décidé de mettre ça chez eux. Et aussi parce que je voulais ouvrir un restaurant, je cherchais un endroit. Pour cela, j'avais pris un prêt de 10 000 $, pardon, à la banque. J'ai dû prêter à mon homme, sur son insistance, la somme de 7 000 $ parce qu'il voulait se présenter aux législatives. Sachant qu'il a mon argent et mon dépôt de boissons, je ne pouvais pas le quitter dans la colère. Donc, c'est le fait qu'il avait déjà une fille qui venait là-bas. Voilà. Elle ne pouvait pas le quitter, et puis il avait déjà son argent. Oh, je Tu vois. vois, non? Voilà, il avait déjà son Elle argent. avait même cette dessous. Voilà. Et elle a compris plus tard qu'il n'avait même pas l'intention de lui rembourser. Ah. Donc, c'est là qu'elle a porté plainte. Moi, je suis un peu mitigée, hein, je peux vous dire la vérité. Vas-y. Parce que si j'ai un homme et que, bon, moi, je vais faire de la boisson, un restaurant, lui, il veut faire de la politique, donc on n'est même pas dans le même domaine. Déjà, moi, ça me va parce que c'est différent. Mais si je lui prête de l'argent, c'est pour qu'il puisse changer notre vie. Donc, supposons que ça a marché. Mais ça n'a pas marché. C'est pas que ça n'a pas marché que Ah, tu c'est l'as qu'il n'a qu'à rembourser. Comment ça Mais ça n'a pas marché. Mais pourquoi il est dans la connerie comme Mais il est mauvais. ça? Et puis, l'argent, quand on est dans le conseil, il n'écoute pas. Hein. Toi, tu te présentes à quel législatif? Tu n'as rien, tu te présentes à quel législatif? Dans quelle mairie, toi, tu vas aller faire quelque chose là-bas? Je ne comprends pas, en fait. Non, 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 ça m'énerve. La politique, là, c'est beaucoup d'argent. Tes cadeaux, là, C'est beaucoup La d'argent. politique, c'est trop d'argent. Voilà, il va être député. Je dis législatif. Tu n'as même il pas va être d'un mairie. parti politique. Mais il ne sait même Tu pas. ne joues même pas bon rôle. Quelqu'un va tu parles bien, tu es éloquent. Ouais, On donc, sait très bien que la politique en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup d'argent. Ah oui. C'est trop d'argent. Donc, toi, tu t'en vas prendre prêt chez la fille. Elle-même, elle a pris prêt à la banque. C'est ça qui me fait mal. Vraiment. C'est-à-dire que si c'était elle-même son argent, ben, tu sais que ta femme a l'argent, bon, OK, je ne suis pas d'accord avec ça, mais on peut gérer un peu la madouille. Mais elle a pris à la banque. C'est-à-dire qu'elle-même, elle n'a pas. Elle a la banque pour aller prendre prêt pour faire un travail. Toi, tu prends ça pour aller faire un truc. Et c'est dit qu'elle, elle a mené à rembourser chaque mois pendant 2 ans. C'est ça. peut-être. C'est ça, en fait. Il faut durcir pour ça, hein. C'est ça. Pas voir Jen et ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas gentil, ça. Ça, c'est pas Elle doit gentil. rembourser à la banque, donc elle ne peut pas Et lui puis faire son la projet de charité. restaurant n'a pas. Oui. Elle a été remboursée, elle ne craque pas. Et puis, Elle n'est dépôt plus, elle de ne boisson, pas. là, tu regardes ça chez toi, là-bas, tu es en train de boire ça, là-bas. Il y a une villageoise quand elle lavait son caleçon, ils sortaient boire les bières pour se mettre. Alors que tu m'as dragué pendant Voilà. combien Pendant de combien de temps? temps? Oh là là. Mais c'est la maman qui a fait ça, c'est Oui, mais il n'a qu'à prendre ça à moi, la fille qui lave ses dessous là, ils n'ont qu'à aller, il n'a qu'à donner l'argent de la dame. Si c'est moi. Non, si ils n'ont c'est qu'à donner. moi- Elle n'est qu'à partir, elle n'est qu'à Non. porter plainte, il va rembourser. Non, quand d'ici c'est moi, je prends mes parents, délégation Boui, on va voir la maman. Madame, je te donne ta victoire. C'est pas gentil. Voici ton enfant. Moi-même, ça ne m'intéresse plus. Seulement, pendant que tu me maltraitais ici, que tu as envoyé la fille pour laver ses caleçons, tu as réussi à nous diviser. Dans la division, il a pris mon argent. Dans mon argent. Je suis partie. C'est tout. Puisque la maman veut vraiment la chasser, et la maman veut vraiment qu'elle foute le camp là, sa maman va se demander, vont trouver Dieu là pour donner à la fille. Et si elle peut trouver ça encore, elle, ça Et tu dépend vois, des tu vois conditions. comment nous, les femmes, on est prêtes à faire beaucoup de choses. Ah, c'est ça. Tu vas aller prendre prêt à la banque. Déjà, même moi-même, mon Non, propre moi, je argent, peux pas faire faire ça. prêt là-même, c'est problème. Ah, bah, attends, moi, je peux pas Après, faire ça. partir à la banque, prendre l'argent pour faire un projet. Je vais laisser ça. Je vais te donner à toi parce que je crois en toi. Il me dit, bon, on a un avenir, tu es mon mari. Et toi, tu es animé d'une mauvaise intention de ne pas me rembourser mon argent. C'est méchant. C'est méchant. Il n'est qu'à porter plainte, ils vont rembourser. Moi, je n'ai jamais vécu ça, donc je ne peux pas vivre ça. C'est même pas possible. Parce que moi, quand il y a mon argent, là, c'est mon argent.
Parce que le couple, là, Et même, puis, c'est c'était même pas officiellement son mari. Je dis, ça, c'est quelque chose que tu peux faire pour ton mari, genre, c'est t'a lui qui marié. est là. T'as épousé. Voilà. Non, Là, si tu peux ton te mari t'a permettre. épousé, tu es dans ton foyer, tu ne peux pas réclamer. Bébé, comment on va faire pour rembourser l'argent? Voilà, Parce que moi, je suis ta femme, je ne sais pas C'est comment ça. travailler. Là, vous allez avoir un arrangement pour pas fait. que la banque t'embête et que surtout, tu aies un bon credit record. Parce que plus tu rembourses un crédit, plus on pourra te proposer un mieux. Ça, c'est intéressant pour nous deux, pour notre business. Mais tu as tout de politique, là, ça n'a pas marché. Mais tu n'es Et pas on mon va mari. venir avec tes caleçons. Et puis, Toi-même, tu as déjà, tombé dans le elle trou. aussi, vraiment, elle aussi, j'ai un problème. Toi-même, tu sais que les parents ne veulent pas. Non, c'est la maman. Oh, c'est bizarre. Et puis, tu t'en vas, bon... Mais tu sais, souvent, nous, les femmes, là, on se est dit non. amoureuses, là. Parce qu'on se dit que l'homme va être redevable. C'est Parce vrai. que il doit savoir que le sacrifice que j'ai fait est tellement énorme qu'il ne peut pas s'amuser avec. En fait, une personne consciente ne peut pas s'amuser avec. Mais ouais. Parce qu'elle, là, la banque peut saisir ses affaires. Mais bien sûr. Oui, donc il la met en danger. C'est vrai. Non. Et puis, tu ne seras pas élu dans ce pays-là. Toi, seulement, là, on ne va pas te voter. Et puis, ce qui me fait mal, Voilà. là, c'est que tu vas voir que le gars, là, même, il n'est pas responsable. Mais oui. Ça veut dire qu'il vit chez sa maman. Ou bien vous voyez ça comment? Ah, il sait Ça pas. veut dire qu'il vit chez sa maman, et quand la go vient avec la leçon, et quand sa maman, c'est les graves, hein? L'émission, là, même est finie, même, c'est bon. C'est mieux parce que Il faut partir porter plainte, il va payer. il n'a qu'à payer. n'a qu'à te Non, c'est rembourser, pas lui, voilà. c'est la mère et sa femme. Tout le monde. Les caleçons doivent rembourser. La commune où il voulait être député, là, ils vont cotiser. Ils vont rembourser. Et puis, il faut te chercher. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. On est là. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébé.